Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2021. Aussi, je me permets de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. J'espère que tous vos vœux et vos projets pourront se réaliser. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous présenter mes coloriages terminés du mois de décembre. Vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. On fera un petit tour très rapide sur mes lectures. Ensuite, on fera un petit bilan de l'année 2020 avant de parler de mes intentions pour l'année 2021. Et enfin, je vous présenterai les coloriages que je prévois de faire sur le mois de janvier 2021. Et on commence tout de suite avec mes deux coloriages réalisés sur le mois de décembre. J'ai commencé par finir ce portrait que j'avais commencé pour faire un tutoriel peau en vidéo. Je voulais ce coloriage dans des tonalités de vert et de cuivre et le rendu me plaît plutôt bien. Pour changer un peu et préparer cette vidéo, j'ai pris quelques photos pour vous montrer la manière dont j'avais avancé. Alors j'ai commencé par essayer de faire l'effet cuivre sur la bordure de la tenue de la jeune femme et je me suis ensuite lancée dans la côte de maille. Et vous voyez, j'y suis allée maille par maille et autant vous dire que ça a été très long. Et pour un résultat, vous le voyez, qui finalement, je me dis que je me suis peut-être embêtée pour pas grand-chose. J'ai ensuite continué avec le bijou et le tatouage feuille. Ma couleur principale pour le vert est restée le vert sapin que j'avais utilisé pour les yeux de la jeune femme afin de garder une cohérence dans mes couleurs. J'ai ensuite attaqué la couronne avec cette tentative d'effet cuivré, bon, que je trouve pas trop pas trop raté. On peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais ça aurait pu être bien pire. Et je me suis ensuite attaquée aux plantes sur la couronne et pour garder une cohérence sur l'ensemble de mon coloriage, j'ai réutilisé les couleurs que j'avais utilisées sur les lèvres. Et j'aime plutôt le résultat que ça a donné. Et enfin, il me restait les cheveux à réaliser. Et là, je vous l'avais dit, j'hésitais. Est-ce que je fais un vrai effet cheveux ou est-ce que je tente une autre approche? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, les cheveux, je trouve ça très long à faire et c'est pas forcément ce que je préfère faire. J'avais vu il y a peu de temps une vidéo d'une coloriste russe qui s'appelle Alex Nord, je crois. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'informations. Et vous voyez, là, c'est une photo que j'ai prise sur une des vidéos de ses coloriages terminés. Elle a fait un effet cheveux qui est très différent, mais je trouve voilà, que le résultat est vraiment très joli. Et bien sûr, je me suis dit que ce serait certainement plus rapide que de faire un vrai mèche à mèche. Et donc voici le résultat. Bon, ce que j'ai réussi à faire est moins beau que ce qu'elle fait, mais je trouve que c'est pas si mal pour une première fois. Et me voilà enfin arrivée à l'étape finale, le fond que j'ai réalisé au pan pastel et puis évidemment une petite gomme pour faire des effets neige et puis du stylo gel blanc. Et j'ai rajouté un petit peu de glossy accent sur la perle qui se trouve sur la couronne. Le résultat me plaît bien, mais clairement ce coloriage a été très long, je pense que j'ai dû y passer entre 15 et 20 heures. Donc, quand il a fallu et qu'éventuellement je me lance dans l'illustration qui se trouve à côté, je me suis dit que j'allais passer à autre chose et que je reviendrai sur celle-ci plus tard. Je suis donc revenue dans mon Klara Markova et j'ai attaqué cette chauve-souris qui n'était certes pas de saison mais pour laquelle j'avais en tête une palette de couleurs bien précise. Enfin, cette palette concernait principalement le fond que j'imaginais sur ce dégradé allant du prune en passant par le mauve et en allant jusqu'au beige. Je suis donc partie avec les Prismacolor que je trouve plus intéressant pour faire des fonds et je me suis lancée sur le fond, ce qui m'arrive assez rarement, je commence plutôt en général par les motifs. Vraiment ravie du résultat, j'ai pu me lancer ensuite sur les feuilles, je suis partie sur un vert assez classique et j'ai ensuite continué avec les citrouilles
Pour faire les citrouilles, je ne suis pas partie sur des tonalités vraiment orange, mais j'ai essayé de garder ce petit côté beige pour encore une fois garder une unité sur le coloriage. Je suis ensuite partie sur une gamme de gris chaud pour réaliser la chauve-souris. Volontairement, je ne me suis pas lancée dans l'effet poil, mais j'aime bien le résultat quand même. Et enfin, j'ai réalisé ce petit lutin qui se trouve dans son seau. Et voilà. Comme d'habitude, j'ai fait les petits motifs qui se trouvent sur la page d'à côté dans la même tonalité que le coloriage principal pour le finir proprement. Voilà donc un coloriage supplémentaire réalisé dans mon Thunderful Enchantment. J'en suis ravie et j'ai pris un énorme plaisir à le réaliser. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre coloriage terminé pour ce mois de décembre. Malheureusement, la participation au Christmas Coloring Challenge est un véritable échec. Je n'ai pas réussi du tout à participer. Mais bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Et je vais vous parler maintenant très rapidement de mes quelques lectures. J'allais oublier, je vous mettrai en barre d'infos les quelques combos couleurs que j'ai notés des coloriages que je viens de vous montrer. Pour les lectures, j'ai commencé par The Revolution of Ivy. C'était donc le tome 2 et ça termine cette duologie. C'était une bonne lecture, je suis vraiment contente de les avoir lus, j'ai apprécié. J'avais envie ensuite de plus de légèreté et j'ai donc tenté de lire Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté. Bon, pas grand chose à dire, c'était bien mais sans plus, ça se lit vite. Donc pour les amateurs du genre, ça devrait vous plaire. Après, c'est pas une lecture indispensable. Et bien sûr, je vous l'avais dit, en parallèle de ces deux livres, j'ai continué à avancer très tranquillement mon Outlander. Allez, revenons tout de suite au coloriage et faisons un petit bilan de cette année 2020. Et cette année sera marquée par mon grand retour dans le monde du coloriage. J'avais en effet fait une pause entre 2018 et 2019 d'à peu près un an. J'ai recommencé le coloriage fin 2019 et vraiment 2020, ça aura été le pic en termes de nombre de coloriages et d'investissement. J'ai en effet réussi à réaliser 58 coloriages. Il faut savoir que ma moyenne tournait habituellement à peu près 20 par an. Donc là, on est à plus du double, on est quasiment au triple. Donc, je ne pense pas pouvoir faire mieux. On va regarder tout à l'heure rapidement les livres dans lesquels j'ai le plus colorié. Mais dernier point à noter sur cette année 2020, c'est mon retour sur YouTube. Cela faisait très longtemps que j'avais abandonné ma chaîne par manque de temps. Et cette année, je me suis dit, tentons l'aventure. Alors, l'illustratrice qui aura marqué cette année 2020, c'est largement Anna Carlson, avec 11 coloriages réalisés sur cette année. Bon, clairement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de terminer 6 en cours que j'avais depuis des années. Mais donc, la première marche est partagée avec ces 3 livres d'Anna Carlson. La deuxième illustratrice à l'honneur est Maria Troll. Et juste avec ce livre, Nightfall, dans lequel j'ai réalisé 7 coloriages from scratch, autrement dit, où je suis partie de zéro. Petite nouvelle, et sur la 3e marche du podium, on retrouve Klara Markova. J'ai en effet colorié pour la première fois cette année dans Thunderful Enchantment et ça a été un véritable coup de foudre. J'ai réalisé au total 5 coloriages dans ce livre cette année et je ne compte pas m'arrêter là. En 4e position, on retrouve Karolina Kubikowska. Je n'étais pas retournée dans ces livres depuis très longtemps et à l'automne de cette année, je sais pas, elle est revenue comme une obsession chez moi et je n'ai pas réussi à m'en défaire. J'ai donc réalisé sur cette fin d'année 3 coloriages dans son livre.
Également à la quatrième place, on retrouve Annaline avec également 3 coloriages terminés cette année. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil puisqu'en fait il s'agit de coloriages que j'avais quasiment terminés et que j'ai enfin pris le temps de finir en 2020. Et pour terminer ce classement, également un challenger, une nouveauté, une catégorie complètement à part. Je me suis lancée pour la première fois dans des coloriages mystères. J'en ai réalisé 6, principalement pendant l'été dernier, et écoutez, ça m'a plu, c'était plutôt sympa. J'ai également ajouté pendant cette année 2020 de nombreux livres à ma collection. Alors qu'il s'agisse de nouveautés d'illustrateurs que j'apprécie, mais également de livres d'autres collections que j'ai découverts cette année et qui sont venus enrichir ma pile à colorier qui est déjà énorme. Bon, il y a à peu près une cinquantaine de livres que j'ai achetés cette année. Ce ne sont pas tous des livres très très chers et puis il y en a une partie que l'on m'a offert. Mais voilà, clairement, si j'avais eu l'intention de freiner mon investissement coloriage, c'était pas pour cette année. Il y a notamment des livres aussi d'illustrateurs très connus que je n'avais pas et que j'ai achetés cette année. Par exemple, les Kirby-Rosanes. Et bien évidemment, vous l'avez constaté, je ne me suis pas arrêtée aux livres. J'ai également acheté beaucoup de matériel. À commencer par des crayons de couleur qui restent mon médium favori. Et là, on est vraiment parti sur toutes les gammes, moyenne gamme, bas de gamme entre guillemets, et crayons artistes plus. Mais j'ai également investi dans d'autres médiums, tels que les pannes pastel que je regardais depuis très longtemps. Et je me suis également fait offrir des peintures acryliques. Voilà, il y avait également quelques petites choses telles que le glossy accent, les paint markers ou encore de nouveaux pinceaux. Bon, très clairement, la situation actuelle a beaucoup aidé pour que j'investisse autant. Déjà, comme je vous l'ai dit, j'avais arrêté un petit peu le coloriage, donc je n'avais pas acheté de matériel depuis très longtemps. Ensuite, cette année, avec le confinement et les confinements, on n'est pas parti en vacances. On n'a quasiment pas dépensé d'argent. Et donc l'argent que j'ai entre guillemets économisé cette année, je l'ai plutôt investi dans du matériel de coloriage ou dans des livres. Les quelques chèques culture que j'ai reçus et chèques cadeaux que j'ai reçus de mon travail sont partis dans le coloriage. Et tous les cadeaux que j'ai demandés cette année, que ce soit pour Noël ou mon anniversaire, sont rentrés dans la catégorie coloriage. Ce qui explique pourquoi j'ai eu autant de nouvelles choses cette année pour ma passion et notre passion commune qu'est le coloriage. Et si je dois parler de mes plus belles découvertes de cette année, clairement en numéro 1, il y a les pannes pastel. Au départ, j'avais pris le set portrait puisque je pensais accélérer mes coloriages portraits avec. Et finalement, je les ai très peu utilisés pour faire des portraits et par contre, je les ai utilisés énormément pour faire des fonds. On en reparlera cette année. Une autre très belle découverte cette année, c'est ce kit de peinture acrylique de la marque Arteza, accompagné du set de pinceaux, puisque finalement je n'étais pas vraiment équipée pour faire de la peinture acrylique. C'est certainement pour cette raison que jusqu'à présent je n'avais eu que des échecs. Bon, bien sûr, je ne suis clairement pas une experte, mais j'arrive au moins à faire des petites choses toutes simples qui me plaisent bien. Enfin, ma troisième belle découverte concerne ces paint markers. À la base, je les avais achetés, au mois de juin de l'année dernière pour réaliser les coloriages mystères. Et puis finalement, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas testé dans les coloriages mystères. Par contre, les Artistro, la boîte de 42 que vous connaissez très bien maintenant depuis que Morgane en a parlé, c'est vraiment une super belle découverte. Et je voulais préciser que j'avais découvert la marque Artistro via les vidéos de Johanna qui utilise beaucoup les marqueurs blancs de cette marque. Côté crayon de couleur, j'ai fait vraiment de belles découvertes cette année.
À commencer par les Lyra et les Goldfaber que j'ai achetés quasiment en même temps et que j'adore. Ensuite, avec la sortie de cette boîte Monarch Pencil de la marque Black Widow, il faut savoir que pour l'instant, moi je n'avais aucun Black Widow et j'ai craqué pour cette boîte puisque les nuances présentes dedans sont quand même très particulières. Et une boîte de crayons très prometteur que j'ai donc acheté au mois de décembre et que je n'ai pas encore réellement testé, ce sont donc les fameux Light Fast de la marque Derwent. J'ai également découvert cette année, grâce à Steffi Sweetcolor, les Giotto Style Novo et ce sont vraiment d'excellents crayons. Et cette année aura été pour moi le grand retour des Prismacolor. Je les ai depuis très longtemps, vous voyez ils ne sont pas si usés que ça, mais cette année je dois avouer que je les ai beaucoup utilisés. Et pour en finir sur ce top flop matériel, pour moi il y aura eu un flop malheureusement, ce sont ces Polycolor de Kohinoor. Ce sont des crayons que clairement, pour l'instant en tout cas, je n'arrive pas à utiliser. Je trouve qu'ils saturent très vite le papier. J'ai essayé pour l'instant sur différents types de papier, vraiment le résultat ne me convainc pas. Mais bon, très certainement que c'est juste que ce ne sont pas des crayons faits pour moi et que très certainement également que je ne les utilise pas sur le papier adapté. Côté livre, un beau coup de cœur encore cette année pour le coloriste Special Effect numéro 4 de Helen Elliston. Vraiment, je trouve que c'est une super collection qui nous aide à progresser, donc j'espère qu'elle va continuer à nous sortir des tomes aussi réussis. 2020 aura donc également été marqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, par ma découverte de l'univers de Klara Markova. Je sais qu'on en entend beaucoup parler, mais vraiment, pour moi, le fait de colorier une première illustration m'a réellement fait prendre conscience du plaisir que je prends à les colorier. Et j'en ai parlé également tout à l'heure, l'illustratrice qui aura marqué mon année 2020 par son retour fracassant dans mon top, c'est Karolina Kubikowska. Je n'avais pas colorié d'illustration d'elle depuis très longtemps et j'ai repris en fin d'année et vraiment c'est un tel plaisir que je ne compte pas m'arrêter là. Et voilà pour le bilan de mon année 2020. Je vous propose maintenant de passer à mes intentions pour 2021. Alors je parle d'intention plutôt que d'objectif parce que on est vraiment sur quelque chose. Si je peux le faire, c'est tant mieux. Si je le fais pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, ma première intention est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une colorieuse sans bureau fixe. Je n'ai pas d'espace à moi dédié où je peux m'installer pour colorier, je n'ai pas de bureau, en tout cas adapté au coloriage. Et donc, aujourd'hui, quand je colorie, je prends mes livres, je prends mes affaires et je vais m'installer tantôt dans la cuisine, tantôt dans le salon, tantôt dehors, tantôt sur mon lit, tantôt sur le canapé, bref. Je voyage. En soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que si je veux pouvoir réaliser des tutoriels pour vous, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je prévois donc de réaménager une des pièces de la maison en 2021 pour me faire un petit bureau. Rien de très prétentieux, ce sera juste un espace où j'aurai une lumière suffisante ou en tout cas adaptée pour faire ce type d'activité. Ma deuxième grande intention concerne ma chaîne YouTube. Donc oui, je compte bien continuer cette année à publier des vidéos. Ce sera un rythme qui risque d'être peut-être un petit peu aléatoire parce que j'ai professionnellement parlant de gros programmes à lancer cette année, donc je risque d'avoir des semaines qui sont très chargées, mais je compte bien quand même essayer de continuer à maintenir cette chaîne en route. En termes d'objectifs, si j'arrive à publier 2 vidéos par mois, je serai déjà très contente. Si j'arrive à faire plus, je serai complètement ravie. Et en termes de contenu, ce ne sont pas les idées qui manquent, j'ai énormément de vidéos à vous préparer. Cela concerne aussi bien mon matériel, sa présentation, la manière dont moi je l'utilise, que ce soit les crayons ou les autres matériaux. On m'a également demandé de présenter ma collection de livres, donc je vais tâcher de le faire cette année.
même si j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup et que du coup je me demande bien comment je vais pouvoir les organiser, mais ça c'est pas un problème, je compte bien le faire. J'ai également prévu de vous faire quelques tutoriels. On m'a notamment demandé un tutoriel sur les nuages. Donc ça c'est une très très bonne idée et je compte bien le faire prochainement. J'ai également prévu, ça je vous en avais parlé, de faire un tutoriel sur l'effet cuivre et pourquoi pas d'autres effets métalliques, même si je ne suis pas une experte. Et bah écoutez, on progressera tous ensemble. Et je vous avais également parlé d'une vidéo tutoriel sur les cheveux. Donc là clairement il faut que je travaille encore un petit peu, mais comptez sur moi, je l'ai bien noté et j'espère réellement pouvoir la faire l'année prochaine. J'ai également des vidéos un peu test que j'aimerais faire avec vous, comme par exemple l'utilisation de différents médiums pour masquer les lignes de nos livres, ou encore des tests de divers médiums sur nos livres. Bref, vous voyez, j'ai plein d'idées, il y en a certainement que je n'ai pas encore notées. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me les partager, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en tout cas pour cette année, j'espère avoir le temps de continuer à maintenir ma chaîne YouTube. Et on va maintenant passer à mes intentions concernant le coloriage. Alors, sur mes intentions coloriage, la toute première qui est non discutable bien sûr, c'est de continuer à m'amuser. Je ne me mets pas de pression, je colorie ce qui m'inspire à l'instant où ça m'inspire, avec le matériel que j'ai envie d'utiliser, peu importe on va dire les différents challenges, les différents coloriages en commun. Je participe, bah écoutez, quand ça m'inspire, et puis sinon, bah tant pis, je participe pas, ce sera pour une autre fois. Pour cette même raison, je ne pense pas être en capacité de faire des duos, des trios, des quatuors, tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal, vous l'avez vu hein, d'ailleurs, je respecte rarement ma PAC, donc j'ai beaucoup de mal à m'engager sur la réalisation d'un coloriage en particulier, même si je suis certaine que ça pourrait beaucoup me plaire, mais j'ai trop peur de ne pas réussir à tenir mon engagement. Donc je préfère pas le prendre. Donc voilà, la première chose super importante, c'est de continuer à prendre du plaisir. La deuxième chose, c'est d'avancer mes livres. Et dans ce cadre-là, je préfère me concentrer sur certains livres. Bien sûr, je ne me ferme pas la porte, vous le verrez, on regardera ça en détail tout à l'heure. Si j'ai envie d'aller dans un livre, je vais dedans, mais je vais essayer de me concentrer sur certains livres que j'ai vraiment envie d'avancer et de pouvoir terminer un jour. Mon deuxième axe, c'est également d'essayer de terminer un certain nombre d'encours. Non pas que ces encours me gênent, voilà, ils ne me dérangent pas plus que ça. Par contre, ce sont des coloriages que j'ai commencé et que parfois il suffit de quelques efforts pour pouvoir les terminer et donc les rajouter dans mes colos terminés et donc me permettre d'avancer mes livres. Et enfin, j'ai envie de continuer à progresser, d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre à utiliser divers matériels et vraiment, pour ça il n'y a pas de secret, hein. Faut pratiquer. Voilà, on va regarder tout ça en détail maintenant, en commençant par les livres que je compte bien avancer. Donc sans surprise, je suis désolée, oui, il y aura le Thunderful Enchantment. Je suis à 5 coloriages réalisés et je compte bien continuer, d'autant que dans ce livre, j'ai refeuilleté, il n'y a aucune illustration qui ne m'inspire pas. Donc, je vais l'avancer, vous en verrez beaucoup l'année prochaine, enfin j'espère. Bon, bien entendu, je m'autorise totalement à aller dans ces autres livres, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je pense notamment au Fairy Miracle dans lequel j'ai repéré quelques illustrations qui me plaisent beaucoup. Mais vraiment, Thunderful Enchantment, j'ai du mal à en sortir. J'ai beaucoup de mal à commencer ces autres livres tant que j'ai pas avancé ce livre-là.
tout comme en 2020, j'espère pouvoir continuer à avancer mon Nightfall. C'est un livre que j'aime beaucoup, dans lequel il y a des illustrations qui peuvent être simples, d'autres un peu plus complexes. Il y a un petit peu de tout, certaines avec fond noir, pas de fond noir. Bref, c'est un livre que j'apprécie énormément et que j'espère continuer à avancer. Tout comme pour Klara Markova, je n'ai pas commencé à colorier dans les autres livres de Maria Troll, pour les mêmes raisons en fait. Je suis tellement bien dans Nightfall que j'ai du mal à en sortir. Donc si l'envie m'en prend, j'irai voir dans ces autres livres, et sinon c'est tant pis, je continuerai à avancer Nightfall. Ensuite, je compte bien continuer à colorier dans les livres de Karolina Kubikowska. Alors ce sera peut-être dans son premier livre, qui est le seul que j'ai commencé, ou dans un de ses autres livres, on verra bien là où l'inspiration me mènera. Il y aura ensuite le Mysteria d'Anastasia et Nicoldareva. Je n'arrête pas d'en parler, mais cette fois en 2021, je dois commencer impérativement. Et enfin, en fonction de l'inspiration, je retournerai très certainement dans les livres d'Anna Carlson. Je pense notamment profiter du challenge Colorions Ensemble lancé par Alicia et Chloé pour, pourquoi pas, avancer dans le Summer Night. Alors, en 2021, j'aimerais également faire au moins un Kerby Rosan, juste un, pour voir si cet univers à colorier me convient. J'aimerais également faire au moins un Teresa Goodrich. Ce n'est pas possible d'avoir autant de livres de cette illustratrice depuis si longtemps et de n'en avoir fait aucun, d'autant que les illustrations me plaisent vraiment énormément, donc en 2021, j'en fais au moins un. Et pourquoi pas faire également au moins un Marjolaine Bastin ou un Tatiana Bogema. Ou encore un de, comment s'appelle-t-elle déjà, Camilla Angelkova. En termes de technique, j'aimerais m'améliorer sur les portraits, notamment sur les peaux mates, que je n'ai jamais vraiment essayé de réaliser, ou encore sur les profils pour lesquels je n'ai pas non plus une réelle expérience. J'aimerais également me lancer dans l'effet vert que je n'ai jamais réellement essayé, et ça tombe bien, dans les illustrateurs que je vous ai mentionnés précédemment, on peut dire que de l'effet vert, il y en a. Et pour m'aider dans l'apprentissage de ces techniques, je compte bien m'appuyer sur les livres coloristes Special Effects, notamment pour ce fameux effet vert. Et enfin, toujours à l'aide du coloriste Special Effect de Helen Alliston, pourquoi pas essayer un bel effet poil. Il y a dans le 4e tome un superbe tutoriel pour réaliser un écureuil. Et nous avons enfin fait le tour de mes intentions pour 2021. On va maintenant zoomer un petit peu sur le mois de janvier, je vais vous montrer ce que je prévois de faire. Alors pour commencer, je compte bien terminer le coloriage que je suis en train de réaliser dans Summer Night dans le cadre du Terminons ensemble Summer Night lancé par Alicia et Chloé. Et donc pour l'instant j'en suis là, il avance plutôt vite, mais comme je colorie pas énormément en semaine, bon, j'espère quand même pouvoir le terminer rapidement maintenant. Ensuite, sans trop de surprise, je prévois d'aller dans Tenderful Enchantment pour réaliser cette horloge avec les cerises. Donc celui-ci, c'est pareil, je suis quasiment certaine de le faire. Je ne sais pas s'il sera fini à la fin du mois, mais je vais le commencer, c'est sûr.
Ensuite, pourquoi pas essayer de participer au coloriage lancé par Marina Hart sur le thème de... Oh mince, je perds le nom, je ne sais plus comment s'appelle ce dessin animé. Bref, ce n'est pas très grave, vous l'aurez certainement reconnu. Donc soit j'irai, je pense plutôt dans le bloc princesse pardon, pour réaliser cette héroïne avec du feutre à alcool, soit j'irai vers une illustration de Zan Von Z. On verra. Ou peut-être que je ferai aucun des deux, hein, ça c'est aussi possible. Ensuite, pourquoi pas essayer de faire cette deuxième page que je comptais réaliser un peu plus tôt. Mais bon, écoutez, on verra si j'ai le temps. Et enfin, si vraiment j'ai beaucoup de temps, chose que je ne crois pas, j'irai peut-être dans un de ces livres. Il y a notamment cette main que je n'ai toujours pas fait et qui m'inspire toujours autant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été un peu dense avec beaucoup de blabla. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, hein, je vais noter un certain nombre de choses. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les laisser en commentaire. Même si je ne réponds pas très rapidement, surtout ces derniers temps, je vais répondre à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Et enfin, bien entendu, si cette vidéo vous a plu, pensez à mon petit pouce bleu. À très bientôt!